Chers amis du pèlerinage national de Lourdes, le pèlerinage de l'Assomption, bonjour. Nous avons commencé le mois dernier à nous préparer à ce pèlerinage, cette édition 2024 que nous allons vivre cet été du 12 au 16 août, avec quelques vidéos qui traitent du thème de cette année qui, je vous le rappelle, est « Venez ici en procession ». Nous avons réfléchi le mois dernier à ce qu'était la procession, ce qu'elle nous apporte, ce qu'elle provoque aussi de déplacements non seulement physiques mais également intérieurs. Ce mois-ci, je vous propose de méditer l'une des prières qui accompagnent l'ensemble de ces processions, celle du Notre Père. Le Notre Père, en effet, est cette prière que nous redisons et disons beaucoup à Lourdes, bien évidemment aussi tout au long de l'année. C'est la prière naturelle de tous les chrétiens, mais particulièrement à Lourdes. Nous allons la méditer. Notre Père qui es aux cieux. Dire Notre Père, même dire Notre, nous inclut dans un collectif. On ne dit pas Mon Père. La foi chrétienne et la prière chrétienne, la prière authentiquement chrétienne, nous libère, nous dégage de tout ce qui pourrait être simplement une intimité toute personnelle qui nous exclurait de la communauté. Il ne s'agit jamais pour un chrétien de prier dans une relation moi et mon Jésus. Le moi est haïssable, comme disait un spirituel. Il s'agit d'entrer véritablement dans le nôtre, dans la communion, dans la communauté. Dès le premier mot de cette prière que Jésus nous a laissée, il y a une invitation, et même plus que ça, un ordre à pouvoir entrer dans cette dimension large et collective de la communauté. Notre Père. S'adresser à Dieu comme à un Père. Il y a une difficulté à nommer Dieu Père, parce que le référentiel que nous avons par rapport à nos pères biologiques, n'est pas le même pour tout le monde. Aviez-vous un père très présent, aimant, qui vous accompagne, vous encourage, vous donne des perspectives, vous relève quand vous tombez? Ou bien aviez-vous un père écrasant, qui vous juge, qui se moque de vous, qui ne vous donne pas de l'élan et de l'allant? Aviez-vous peut-être un père absent que vous ne voyiez pas, ou très très peu, ou dont le rôle en tout cas n'était pas tout à fait assumé? Nous n'avons pas, les uns et les autres, le même référentiel, la même vision du Père. Et quand nous nous adressons à notre Père du ciel, il est possible que nous projetions sur notre Père du ciel toutes les représentations de nos pères terrestres, de nos pères biologiques que nous avons pu avoir. Il y a aussi des pères symboliques qui ont accompagné notre croissance humaine et spirituelle. Ce peut être un prof, ce peut être un mentor, ce peut être un prêtre, pourquoi pas, ce peut être un ami qui a eu une figure paternelle de nous tirer vers le haut, de nous donner envie de vivre. En tout cas, il nous faut, dès les commencements, apprendre à ajuster notre regard sur notre Père du ciel. Et seul l'Évangile, seul Jésus nous permet de nommer de manière juste notre Père des cieux. Parler des cieux, c'est peut-être se dire que c'est là que vit Dieu, le ciel, un peu lointain qui n'a rien à voir avec la terre. C'est possible, mais c'est peut-être aussi une invitation à nous dire que notre Père qui vit là, donc notre origine qui est là, nous invite à l'y retrouver. Que notre véritable patrie, finalement, c'est le ciel. Que nous sommes de passage sur cette terre. Que le temps que nous avons à vivre ici est un temps important où nous avons à faire l'expérience, à nous entraîner, à retrouver le chemin vers celui qui nous attend, vers notre patrie, qui est le ciel où le Seigneur vit et nous attend auprès de lui. Que ton nom soit sanctifié. Justement, retrouver le nom juste de Dieu, qui est Père et rien d'autre. Un nom juste et ajusté que le Seigneur Jésus-Christ révèle dans son Évangile. C'est le Père de l'enfant prodigue, c'est le Père qui aime, c'est le Père qui reçoit, qui accueille, qui console, qui relève, qui encourage, qui donne vie, qui est créateur, qui nous donne toute notre dignité de fils et de fille. Un nom qui soit sanctifié. Il nous faut impérativement, au contact de l'Évangile, au contact même de toute la Bible, sortir des catégories de pur et d'impur pour entrer dans la catégorie de sainteté, de sanctification. Être saint, voilà ce que Dieu est. Il n'est pas pur Dieu, il est saint. Et il nous invite à être saints avec lui, à partager cette sainteté. Et là, il y a une conversion peut-être dans nos représentations où la sainteté ne consiste pas justement à vivre une sorte de séparation que parfois nous mettons entre Dieu et nous. Alors on l'appelle le sacré, on l'appelle le respect. Ça ne veut pas dire qu'on fasse n'importe quoi, bien évidemment. Mais si cette séparation
nous isole et nous éloigne de Dieu, quelque chose même de l'incarnation, de cette volonté de Dieu de venir nous rencontrer, de se faire homme, de partager notre vie, est brouillé et disqualifié. Parfois, à force de vouloir bien faire, en mettant encore une fois toute une distance ou tout un décorum, on risque de briser la volonté même de Dieu, qui est d'être au contact de l'humanité pour, à son contact, nous rendre saints comme lui est saint. Que ton règne vienne. Le règne, le roi, dans la Bible, c'est celui qui prend soin de ceux qui lui sont confiés. Le roi prête attention à ses sujets dans la Bible. Il doit les consoler, les guider, les accompagner. Dire que ton règne vienne, c'est demander à Dieu, en d'autres termes, prends soin de moi. Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi dans mes fêlures, dans mes peurs, dans mes inquiétudes. Prends soin de moi. Redonne-moi confiance. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est là toute la volonté de Dieu. En reprenant ce que nous venons de méditer, d'abord nous reconnaître membres d'un peuple qui prie, nous reconnaître donc frères et sœurs devant ce Père unique que nous confessons comme notre Père, de voir en lui celui qui nous attend, notre origine, celui qui nous veut saints auprès de lui et celui qui veut prendre soin de chacun d'entre nous. Voilà la volonté de Dieu. Ce n'est pas un caprice. La volonté de Dieu n'a rien à voir avec nos caprices bien humains où Dieu voudrait ceci, puis demain changerait d'avis. Ce qu'il veut, c'est une volonté éternelle, nous avoir auprès de lui. Sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire non pas pour demain, non pas pour après, mais déjà maintenant, déjà aujourd'hui, sur la terre, dans le temps présent, dans le temps que nous vivons, nous pouvons être en relation avec le Seigneur. Il n'y a pas à attendre un au-delà, un demain, un après. La vie éternelle a déjà commencé dès le jour de notre naissance. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui. L'aujourd'hui de Dieu, ça signifie en d'autres termes le bon moment, le moment de la rencontre que nous pouvons avoir avec lui. C'est toujours aujourd'hui avec le Seigneur. C'est toujours maintenant que nous le rencontrons. Il n'est pas dans le passé d'un souvenir, il n'est pas encore dans un futur qui n'est pas arrivé, il est là aujourd'hui. Et nous donner notre pain de ce jour. Vous le savez, les Hébreux, en quittant l'Égypte, ont traversé le désert. Et ils avaient faim dans le désert. Ils ont demandé à Dieu de les nourrir. Et Dieu les a nourris avec la fameuse manne. Manne, en hébreu, est en fait une question. Manhu signifie « qu'est-ce que c'est ?» Comme pour nous dire que ce pain de la route qui nous nourrit, bien sûr, on parle de pain matériel, mais plus largement, plus large, plus important encore, on parle d'une question. Comme si cette question nous nourrissait. La quête de Dieu, vouloir savoir qui il est, nous nourrit dans chacune de nos rencontres dès aujourd'hui avec lui et encore, et encore, et encore, au fur et à mesure que se déroule notre vie. Jamais nous n'aurons main sur Dieu, jamais nous ne le connaîtrons, jamais nous ne le connaîtrons pleinement. Il n'est pas au bout d'une définition, même d'une définition du catéchisme. Il est toujours et beaucoup plus large, beaucoup plus grand que nos mots et que nos représentations. C'est pour ça que ce Notre Père finalement nous rappelle cette question du pain de ce jour, de cette manne, d'une quête sans fin du Seigneur qui se révèle, se déploie doucement à notre pas pour que nous puissions le connaître et de manière infinie. Nous commençons dès aujourd'hui, mais cela se poursuivra bien évidemment dans le face-à-face que nous aurons avec lui dans l'autre monde. Pardonne-nous nos offenses. Nos offenses, oui, nous offensons. Le fait que nous reconnaissions que nous offensons les autres et que nous nous offensons aussi parfois nous-mêmes n'a pas pour objectif de nous recroqueviller ou de nous enfermer dans une sorte de mélodie noire et triste où l'on passerait son temps à se dire que l'on n'est pas assez ceci, pas assez cela, que nous sommes des offenseurs nés, que nous sommes uniquement dans le mal finalement. Le fait de reconnaître que nous sommes offenseurs, c'est tout de suite après reconnaître que nous sommes pardonnés par le Seigneur. Toutes nos offenses, qui sont souvent le fruit du manque de confiance. Un manque de confiance que l'on relit dans la Genèse, dès les premiers mots de la Bible, avec Adam et Ève qui, dès les premiers mots de la Bible, ne font pas confiance à Dieu, ne se font pas confiance à eux-mêmes et ne se font plus confiance entre eux. Le Seigneur, au bout, dans l'Évangile, nous donne l'antidote pour retrouver cette confiance. C'est l'amour. Aimer Dieu, aimer son prochain, comme s'aimer soi-même. C'est là l'antidote, le triple antidote au triple manque de confiance. Et ce triple manque de confiance est la source de toutes les offenses que nous pouvons vivre et
infligés aux autres. Quand on a compris que l'on est pardonné par le Seigneur, quand on a compris que ce Père que nous confessons, que ce Dieu que nous reconnaissons comme notre Père nous pardonne, on peut également pardonner aux autres, pardonner à ceux qui nous ont offensés. Il ne s'agit plus d'un exercice extérieur, il ne s'agit pas de dire « oui, j'ai été offensé, oui, il faut que j'offense pour plaire au bon Dieu ». C'est en fait une expérience qui se dilate et qui se déploie. Nous avons offensé, nous avons compris que nous sommes pardonnés, et parce que nous avons compris ce pardon, parce que nous avons vu la puissance du pardon dans notre vie, nous pouvons aussi pardonner aux autres. Dans cet ordre-là, il nous faut donc reconnaître notre péché, reconnaître notre Sauveur et à notre tour être passeurs de pardon auprès de ceux qui nous ont fait du mal. Ne nous laisse pas entrer en tentation, autre demande du Notre Père. La tentation, non pas des petites tentations de vouloir manger du chocolat ou de je ne sais quoi, ces petites choses-là qui sont des choses un petit peu enfantines, mais plus profondément la tentation de ne pas croire à tout ce qui précède, tout ce que l'on vient de confesser, tout ce que l'on vient de dire, que Dieu est notre Père, qu'il nous veut du bien, qu'il nous veut saints, qu'il nous accompagne, que nous sommes auprès de lui, chez nous, puisque c'est le lieu dont nous sommes issus, qu'il nous veut du bien, Voilà, tout cela, la tentation, toujours présente de croire que cela est trop grand pour nous, que cela n'est pas possible pour nous, que nous n'en sommes pas dignes et je ne sais quoi. Toutes ces petites histoires, ces petites musiques que nous nous racontons ou que peut-être un autre, le diviseur, nous insuffle à l'oreille pour nous faire croire que Dieu n'est pas aussi bon que cela finalement. Eh bien cette tentation-là, que le Seigneur nous en délivre, détournons-nous de ces petites musiques intérieures qui sont mortifères et qui ne mènent nulle part. Oui, que le Seigneur nous délivre du mal, c'est bien là la toute dernière des demandes du Notre Père. Voici, chers amis, une petite méditation de ce Notre Père, cette prière qui nous accompagne et qui nous accompagnera non seulement lors des processions cet été que nous ferons, mais aussi tout au long de notre vie. C'est une petite méditation, ce n'est pas le tout du Notre Père, bien d'autres explications sont possibles, c'est celle que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. À très bientôt.